شكرا استاذ مرسي على التاكشن. طبعا اولا بعود وبشكر زملائنا القائمين على هذا المؤتمر. Et je vais surtout remercier Dr Jamal Belkadir qui est très active aussi bien au Maroc qu'au niveau de la région MENA pour son activité, et on le remercie à chaque fois. Il est présent pour présenter le Maroc partout dans le monde. C'est quelque chose de très apprécié, et sur le plan, disons, de suivi diabétique, et aussi sur le plan personnel, où on est vraiment partout. Pour question de temps, j'ai vraiment imprimé pas mal de diapos pour ne pas répéter. Je veux dire que le diabète est connu depuis 3500 années, et depuis la découverte de diabète dans notre région, il y a toutes les civilisations ont contribué d'une façon ou d'une autre au développement du diabète, au traitement de complications. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent avec le diabète. On n'arrive pas à vraiment contrôler cette maladie parce qu'elle est chronique, parce qu'il y a des charges assez lourdes pour les diabétiques, parce qu'elle est la cause la plus fréquente par les maladies chroniques de décès, et aussi parce que c'est très coûteux comme maladie sur tout le plan humain, économique et social. Certaines particularités dans le diabète, on sait que c'est une maladie qui est de plus en plus répandue, qu'en fait, on voit très mal de ce diapo. Il y a actuellement beaucoup de patients diabétiques, 415 millions de personnes, et on peut s'attendre un peu plus, 642 en 2040. Une personne sur 11 actuellement atteinte de diabète. En 2040, ça augmentera une personne sur 10. Dans notre région, qui est une de cette région de la Fédération internationale du diabète, MENA région, il y a 22 pays, 29 associations dans notre région. Notre région est connue pour avoir la prévalence la plus élevée de diabète, 35 millions d'atteintes de diabète dans notre région. Et là aussi, il y a beaucoup de cas de diabète non diagnostiqués. Le pourcentage est inconnu. Mais certains facteurs qui sont dus et propres à notre région, la prévalence qui est très haute, aussi parce qu'on consomme beaucoup de calories dans notre région, aussi parce que les complications sont très fréquentes et le décès dû au diabète est relativement fréquent. Ce sont des choses qui sont connues. Je vais très vite là-dessus pour essayer de parler un peu plus sur la prévention, parce que parler de prévention en 15 minutes, Dr Jamar a été très sévère avec moi en précisant 15 minutes seulement. On va essayer d'y aller. Question, pourquoi le diabète est si répandu dans notre région? Pourquoi ces complications sont si fréquentes? Parce qu'il y a certains risques facteurs très fréquents. On ne va pas essayer de les développer tous. On va essayer de les citer. Bon, on a parlé de cette histoire de découverte de pétrole avec le changement brutal disons, de mode de vie. Ça, c'est connu. Ceci avec abandon de tout ce qu'on avait comme alimentation locale, en particulier tout ce qu'on appelle la nutrition méditerranéenne. Et on a adopté un nouvel mode de vie avec beaucoup de fast-food, junk food. Beaucoup de calories, beaucoup de lipides saturés, un peu comme ça, mais malheureusement aussi comme ça. Donc, ce changement de mode de vie est pour quelque chose. Et on voit que cette nutrition méditerranéenne, qui était très saine, et on connaît ses caractères, et qui permettait de prévenir certaines maladies, surtout l'obésité, certaines maladies cardiovasculaires est abandonnée. Maintenant, en plus, il y a cette diminution d'activité physique très répandue. On parle de sédentarité dans notre région parce que vraiment, on bouge très peu. Avant, on s'est déplacé comme ça. Aujourd'hui, peut-être ça. Et ça joue pour quelque chose, comme disait le Dr Abdallah, beaucoup de voitures, très peu d'activité. Même dans les golfs, ce qui m'a, disons, attiré mon attention, il y a dans beaucoup de rues, il n'y a pas de trottoir pour marcher.
C'est complètement oublié ou supprimé. La construction des villes vraiment n'est pas conçue pour que quelqu'un qui puisse marcher dedans. On est devenu, c'est un peu caricatural, c'est ça. Si on rajoute le tabagisme, ça donne cette image. Le remote contrôle à la main, puis voilà. Aussi, on vit plus longtemps, ce qui expose à plus de diabète. On se marie entre deux membres de la famille. Voilà les dépenses de diabète dans beaucoup de régions dans le monde. On voit qu'au Norvège, avec 10 000 $ par an pour un diabétique, on arrive au Pakistan à 76 $ par an. C'est vraiment une grande différence pour soigner un diabétique. Donc, beaucoup pour l'obésité, pour l'augmentation de prévalence de diabète. Hein, pourquoi? Oui. Alors, en fait, on ne fait rien dans notre région. On se retrouve avec 35 millions de diabétiques actuellement. On va se retrouver en 2040 avec plus que 71 millions de diabétiques dans notre région. Une chose qui est difficile à gérer si on fait un moment. Et quoi faire? C'est probablement... Donc, prévenir, faire de la prévention. La première question, est-ce qu'on peut prévenir le diabète? La réponse, oui. Parce qu'il y a, si vous voulez, l'état prédiabétique, ça reste 8 à 10 ans pour se déclarer comme diabète. Donc on a le temps. Deux, il y a des examens de routine qui nous permettent d'identifier les gens qui sont avec le prédiabète, avant qu'ils soient diabète, deviennent diabétiques francs. Et surtout qu'il y a des tests pour découvrir et diagnostiquer le diabète indiagnostiqué dans ce cas-là. Regardez ce qu'on appelle la population générale. En général, 7% à 8%, tout dépend de la région, ou même plus dans certaines régions qui sont diabétiques. 2 à 3% de la population qui sont avec un diabète indiagnostiqué, non diagnostiqué. Des gens avec risque élevé de diabète, 12 à 15%. Risque moins élevé de diabète, modéré ou low. Donc, il faut travailler sur l'ensemble de ces pyramides et en essayant de changer certains facteurs qu'on peut changer. On ne peut pas changer l'âge, on ne peut pas changer les génétiques, mais en jouant les 4 facteurs qu'on voit ici, on peut changer effectivement la prévalence de diabète et peut-être, on nous le dira tout à l'heure, Dr Khaled, l'épigénétique pour changer en essayant de jouer sur ce facteur d'obésité, la distribution des graisses, l'inactivité et puis surtout contrôler l'hypertension. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Vous les connaissez très bien, que ce soit de DDP ou d'Ikong ou l'étude finlandaise. Tous, ils ont prouvé qu'en faisant, il y a d'autres études bien entendu, un changement important de mode de vie, on pourrait prévenir le diabète d'un pourcentage qui varie selon les études de 30 jusqu'à 60%. Et ça, c'est très important. Donc, en essayant de jouer sur la mode de vie. Si on utilisait des médicaments, ben, l'efficacité est moindre. Dans ce cas-là, on voit qu'il y a beaucoup d'essais qui ont été faits. Regardez, le moyen le plus efficace, c'est certainement le changement de mode de vie. Et là, récemment, on voit comment il y a d'autres moyens, comme la chirurgie bariatrique pour les l'obésité morbide, qui a prouvé que aussi c'était un moyen pour ces gens-là pour prévenir le diabète. Ça, c'est le DDP. On sait donc changement de mode de vie est plus efficace que la metformine. Ça, c'est l'étude finlandaise qu'on voyait là-dessus comment on peut diminuer le glucose à jeun, postprandial, et là aussi, donc on voit l'étude chinoise, changement de mode de vie plus efficace que le traitement. Donc, si on voulait parler de moyens efficaces pour prévenir le diabète, ce sera certainement le changement de mode de vie qui est le point le plus important. Le traitement, ça viendra après dans certaines situations quand le risque est très élevé chez certains patients prédiabétiques. On conseille plutôt le plus âgé, ça dépend. Donc, si vous voulez, parlons plutôt de changement de mode de vie et laissons de côté pour le moment les traitements médicaux. Le DTP a avancé beaucoup depuis
1994 jusqu'à aujourd'hui, et récemment, il y a un mois seulement, cette prévention est devenue une partie du système sanitaire aux États-Unis, car elle est inclue dans certains États des États-Unis récemment dans ce qu'on appelle Medical Act Care ou connu sous le nom d'Obamacare. Donc, c'est remboursé là-bas. Pour une fois, ça prouve combien c'est important de commencer cette prévention, pas seulement le traitement de diabète. Est-ce que c'est efficace sur le plan économique? Oui, la preuve que ça permet d'économiser 1700 quand on fait un traitement avec le metformine, plus avec le changement de mode de vie par personne, $2600. Et puis, bien sûr, ce que ça permet, si vous voulez, d'économiser plus dans certains cas avec la metformine que les changements de mode de vie, tout dépend des cas. Mais en général, alors quelle est la situation, ou disons le consensus de l'IDF pour la prévention? En fait, regardez, il y a ce travail de Paul Zimmet et Georges Alberti qui était fait en 2011. Ce consensus très important, mais il est simple, peut-être à suivre dans notre région, consiste à identifier les gens avec haut risque de développer un diabète. Et ça, il y a plusieurs façons de calculer, soit de façon générale, soit votre propre façon de le calculer. Et puis après, une fois qu'on a essayé d'individualiser ces gens, essayer d'étudier de façon plus personnelle les facteurs de risque chez cette personne et dire s'il est donc vraiment prêt à développer un diabète. Et puis, troisième, disons, démarche à faire, commencer le changement de mode de vie chez les personnes. Et c'est très important. Là, on peut commencer à intervenir. Ne pas attendre qu'ils deviennent diabétiques, puis etc. Et combattre l'obésité. Quand on parle de l'obésité, il ne faut pas forcément revenir à un poids normal idéal. Toute réduction est bénéfique. De 5 à 10% de réduction apporte beaucoup pour le risque de l'obésité. Et réduire la consommation de tout ce qui est de graisse, surtout d'origine animale, la remplacer si possible avec d'huile d'olive et faire attention à notre, disons, tour d'abdomen pour voir le risque de développer le diabète. Physical activity, c'est très important. Je crois qu'il faut minimum 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine pour essayer de réduire le risque de diabète. Ça, vient de Peter Schwarz, qui travaille beaucoup sur le fait d'augmenter l'activité physique en disant 10 000 pas par jour, ça diminue beaucoup le risque de diabète. Et même si on le commence tôt, ça peut prévenir les maladies chroniques. Augmenter 1000 pas par jour, ça diminue beaucoup notre glycémie postprandiale de 1,5 millivol. C'est très important tout ça. Et nous, dans notre région, nous avons un plan qui était 2015, c'est pas 2001, on n'existait pas à l'époque. Il y a donc 5 qui manquaient. En 2007, ce plan prouvait plein de choses qu'on a travaillé dessus, en particulier l'éducation, on a travaillé sur les recommandations, mais surtout la prévention, qu'il considère l'élément le plus important dans la région. Et je crois qu'on ne peut pas prévoir prévention sans National Diabetes Programme. Si on ne l'a pas, on ne peut pas aller à la prévention de façon efficace. On doit travailler et se centrer sur le National Diabetes Programme dans chaque pays. Il faut avoir un plan adapté à la prévention. C'est le devoir de tout le monde de travailler ensemble, WHO, même ministère de la Santé, les NGOs, etc. Tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. C'est comme ça qu'on arrivera à faire quelque chose. Parce que si on ne fait rien sans un plan précis, on sera vraiment quelque chose ne pas être très efficace. Bien sûr, il faut arrêter cette prolifération de tout ce qui est gras, soit de la publicité, soit des choses dans la rue qu'on voit, qu'on appelle les aliments des enfants. Et ce truc-là est très répandu dans les télés locaux, malheureusement. Promouvoir l'activité physique, et c'est très important à l'école. Et là, avec Mohamed Sandid, on pense à faire quelque chose
prochainement au Liban et peut-être ailleurs sur l'éducation de personnes, enfin l'école, des enfants à l'école pour prévenir l'obésité et le diabète. Et essayer de travailler ensemble et surtout profiter de l'industrie locale qui est intéressée par la prévention, pas seulement s'intéresser aux compagnies pharmaceutiques qui sont pour traiter le diabète. Il faut rechercher les gens qui sont intéressés par le sport, par la prévention, par les changements de mode de vie. Ça existe dans nos régions. Nous, comme médecins, comme association, on va vers les compagnies pharmaceutiques. Est-ce qu'ils sont intéressés par la prévention? Non. Ils sont intéressés plutôt par traiter le diabétique et c'est dans leur intérêt d'avoir plus de diabétiques. Il faut agir aujourd'hui, augmenter donc cette éducation à travers beaucoup de choses. Je ne vais pas citer, vous connaissez tous, mais il faut que ce soit très active si on veut faire quelque chose aujourd'hui. Mais je pense sur le plan pratical, sur le plan pratique, il faut essayer d'aider les gens à calculer le risque de diabète, essayer de réduire leur poids, essayer de marcher même quelques pas de plus aujourd'hui, et petit à petit, essayer d'avoir une alimentation équilibrée et pas forcément une diététique sévère. Essayer d'éviter tout ce qui est alimentation préparée, etc., de façon industrielle. Nous, on a l'avantage d'avoir des aliments frais dans notre région, pas chers, il faut en profiter. Bien sûr, le tabagisme reste très élevé dans la région comparé à d'autres pays, malheureusement aussi l'hypertension. Je pense qu'aussi il y en a un problème. Les gens qui font des décisions politiques de santé ne sont pas convaincus de la Convention. C'est plus facile pour eux d'ouvrir un hôpital, de rembourser un médicament, de soigner les complications diabétiques que de parler de prévention. C'est trop compliqué pour eux parce qu'ils veulent quelque chose pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, pour montrer qu'ils ont fait quelque chose pendant qu'ils étaient ministres, par exemple. Le docteur aussi, on est formé à la faculté de médecine pour soigner les maladies, pas pour les prévenir. Ça, quand on a la prévention, c'est quelque chose qui passe à côté, on ne s'est pas intéressé. Vous savez, quand on parle de la prévention, la salle est vide. Quand on parle d'un médicament qui est sorti, je ne sais pas où, à quel coût, vous savez, les gens sont plus intéressés parce qu'ils ont l'impression que ça rapporte plus aux gens. Eux aussi, le budget ne sont pas les mêmes. Je ne vais pas parler des revenus parce que vous savez que le GDP dans un pays de la région qui varie de 1 à 100, c'est très variable dans la région, donc les dépenses pour traiter le diabétique n'est pas le même. Nous, il faut agir aujourd'hui, je pense, si on va faire quelque chose, éviter une situation catastrophique demain, et ceci à travers un plan, à travers l'augmentation d'éducation, d'awareness dans la région et dans le pays, et surtout découvrir les cas de diabète non diagnostiqués et utiliser des déclarations qu'on a avec l'AIDF, le WHO et puis pour le diabète. Et il faut qu'on travaille ensemble parce que si chacun travaille dans son côté, on n'y arrivera jamais. Je pense qu'il faut qu'on pense à créer un comité local ou régional pour la prévention. Et je vous remercie pour vos écoutes.